TV. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Il y a juste quelques heures, officiellement, le PDCI présente un candidat en la personne du président Henri Konan Bédié. L'initiateur, le moteur, celui qui est derrière cette candidature du président Henri Konan Bédié est avec nous. C'est l'honorable Basile Gouali Dodo. Alors, nous avons l'honneur de recevoir l'honorable Basile Gouali Dodo, membre du bureau politique du PDCI RDA, inspecteur du parti, délégué départemental de Vavois, ville où il a été député. Sachez tout simplement que l'honorable Basile Gouali Dodo est diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, expert en diplomatie, stratégie et relations internationales. L'honorable est avant tout inspecteur en chef de philosophie. Il a été le premier candidat déclaré du PDCI RDA depuis le 16 juin 2018. Mais voici ce qu'il a dit. Ma candidature s'arrêtera là où commencera celle du président Henri Konan Bédié. Et effectivement, depuis quelques heures, la candidature de l'honorable Basile Gouali Dodo s'est arrêtée parce que le président Henri Konan Bédié est officiellement, jusqu'à la convention qui va se tenir en juillet, le candidat du PDCI RDA. Nous recevons aujourd'hui en direct sur Ivoire TV l'honorable pour discuter de cette candidature du président Henri Konan Bédié et puis de la vie politique même du PDCI RDA. Honorable, bonsoir. Bonsoir, Germain. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les téléspectateurs, j'allais dire. Et bonsoir à tous nos amis qui nous regardent. Et bonsoir à tous les Ivoiriens et à tous les militants du PDCI RDA. Alors, honorable, au nom de la direction d'Ivoire TV, je vais écourter l'introduction parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Au nom de la direction, dans mon nom personnel, au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais vous dire merci parce que c'est à une heure très tardive de la nuit que nous vous avons contacté et en militant bien aguerri, averti, imprimé, vous n'avez pas refusé d'être avec nous ce soir. Merci de cette promptitude. Alors, le thème de l'émission d'aujourd'hui, honorable, c'est le président Henri Konan Bédié est-il le candidat idéal du PDCI RDA? Alors, faites-nous un peu la genèse de votre candidature et comment est-ce que nous sommes arrivés aujourd'hui à la candidature du président Henri Konan Bédié. D'où est partie, vous, votre idée de vous présenter aux élections présidentielles à venir au nom du PDCI RDA? Merci beaucoup. Et merci à tous nos amis qui nous regardent. Vous savez, le président Henri Konan Bédié avait instruit en son temps le secrétariat exécutif à l'effet de faire la promotion d'un candidat militant actif du PDCI RDA pour en faire de lui le candidat du PDCI RDA. Alors, me saisissant de cette occasion et croyant à mes capacités de pouvoir diriger ce pays et d'être le candidat du PDCI RDA, j'avais donc annoncé devant mes parents à Vavois ma candidature à la candidature pour défendre les couleurs du PDCI RDA. Cependant, j'ai rencontré le président Henri Konan Bédié. Je sais que nous, au PDCI RDA,
le candidat du PDCI-RDA, qu'on nous appelons le candidat naturel et légitime, c'est celui qui dirige le parti. Le président Henri Konan Bédié est le président du PDCI-RDA. Il est donc le candidat naturel et légitime du PDCI-RDA. Voilà comment nous avons laissé notre candidature en suspens pour prôner et faire la promotion de la candidature du président Henri Konan Bédié depuis plus de 2 ans, voire 3 ans. Alors, honorable, c'est en 2018, c'est en juin 2018, si j'ai bonne mémoire, que vous avez annoncé votre candidature. Alors, dites-vous un peu aujourd'hui, de juin 2018, du moment où vous avez annoncé votre candidature jusqu'à hier, pour que nous sachions officiellement que le président Henri Konan Bédié est le candidat du PDCI, qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Bon, écoutez, lorsque j'ai annoncé ma candidature, je vous ai dit que j'ai rencontré dans les jours qui ont suivi le président Henri Konan Bédié. Je lui ai simplement dit que ma candidature que j'ai déclarée, c'était une façon pour moi de lui dire qu'il est un de ses fils qui a les capacités de se rendre disponible pour la Côte d'Ivoire. Sinon, en réalité, c'est lui qui est le candidat. Au regard de ce que nous connaissons dans ce pays, au regard des difficultés que traverse ce pays, au regard des réalités de ce pays, c'est lui qui doit être le candidat du PDCI-RDA. Je le lui ai dit. Et que j'allais parcourir tous les hameaux pour faire la promotion de cette candidature. Et le président Henri Konan Bédié m'a envoyé en mission. Et c'est ce que j'ai continué de faire. La première étape de la mission, c'était à la place CPN. En 2018, le 28 juillet 2018, je suis parti défendre, le président Henri Konan Bédié, et j'ai parlé du président Henri Konan Bédié au meeting de la jeunesse du EDS. La jeunesse du EDS, la jeunesse du Front populaire ivoirien, j'allais dire. Et à ce meeting-là, j'ai annoncé que le président Henri Konan Bédié n'est plus dans les mensonges, c'est-à-dire dans les mensonges du RHDP. Et que le président Henri Konan Bédié veut se mettre désormais à la disposition de la Côte d'Ivoire pour réconcilier les Ivoiriens. Alors, ça a été vraiment bien accueilli par les militants du Front populaire ivoirien qui étaient là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un rapprochement véritable entre le Front populaire ivoirien et le PDCI-RDA. Aujourd'hui, allez-y, oui. Allez-y, honorable. J'ai dit après ça, nous avons fait beaucoup de sorties pour pouvoir parler seulement de la candidature du président Henri Konan Bédié. Plusieurs sorties jusqu'ici, je ne vais pas les compter, mais il y a eu une sortie mémorable. Le 9 octobre 2019, j'ai organisé une conférence de presse ici à Abidjan, au plateau. C'est là que j'ai annoncé que ma candidature déclarée s'arrête là où commence la candidature du président Henri Konan Bédié. Et j'ai estimé que la candidature du président Henri Konan Bédié a commencé depuis longtemps, parce que c'est ce que nous portons, c'est ce que les Ivoiriens veulent et c'est ce que les militants du PDCI-RDA veulent. Et en même temps, j'ai dit que nous allons partir à la convention. Ce 9 octobre-là, nous allons partir à la convention pour plébisciter le président Henri Konan Bédié. Parce que logiquement, il ne devait pas avoir de candidat contre Bédié. Voilà. Alors, honorable, c'est vrai que vous l'avez dit, c'est vrai que vous êtes membre du bureau politique. Quelle était l'ambiance en votre sein? Quelle était l'ambiance au sein des différentes structures du parti politique, de votre parti politique, le PDCI-RDA, depuis hier à l'annonce de la candidature de son Excellence, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, aux élections présidentielles à venir? Merci. Vous savez, les ont trop attendu. Les militants du PDCI-RDA ont trop attendu. Ce n'était pas trop tôt pour eux. Parce que déjà, lorsque le président Henri Konan Bédié a demandé au secrétaire exécutif en chef de faire l'état des lieux du personnel politique de notre parti, mais dans les 6 zones politiques qui ont été visitées, toutes les zones politiques ont produit des motions de soutien, une motion de soutien, à l'endroit du président Bédié, lui exigeant d'être le candidat du PDCI-RDA.
Ce sont des mesures de soutien. Donc, c'est la base. Et vous savez que dans chaque zone politique, il y a les secrétaires généraux des sections, il y a les inspecteurs du parti, il y a les membres du bureau politique, il y a les élus, il y a les membres du comité des sages, il y a donc les militants. Donc, tous ces membres statutaires, dans chaque zone, les sénateurs autres ont demandé à l'unisson la candidature du président Henri Konan Bédié. Ça, c'est depuis il y a de cela 1 an. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, ils ont trop attendu. Ils ont trop attendu et pour eux, aujourd'hui, c'est une libération. Parce que c'est le militant du PDC, c'est la base qui décide chez nous. Et la base a dit depuis longtemps que nous voulons Bédié. Vous voyez? Mais moi-même, qui ai déclaré ma candidature depuis longtemps, je milite pour cette candidature-là depuis longtemps. Voilà. Et je suis heureux de savoir aujourd'hui que les uns et les autres m'ont suivi dans cette candidature-là, dans la promotion de cette candidature. Honorable, je voudrais vous rappeler que ce sont les auditeurs qui vont faire l'émission ce soir. Tout à l'heure, nous allons ouvrir le micro pour que des gens puissent vous poser des questions dans le respect scrupuleux de votre personnalité. Je voudrais vous garantir que, voilà, au niveau d'Ivoire TV, toutes les questions qui ont été posées aux personnalités que nous avons reçues ont été posées dans un esprit de respect, dans un esprit de patriotisme. Jamais un de nos invités on a manqué de respect à un de nos invités. Et je voudrais demander à tous ceux qui vont appeler tout à l'heure de conserver cet esprit parce que c'est cet esprit qui nous anime au niveau de Ivoire TV. Voilà. Merci, honorable. Je voudrais, honorable, avant que nous ne recevions la première question, le premier appel, je voudrais vous poser cette question. Il y a un temps de cela, le président Henri Konan Bédié, au cours d'une interview, déclarait qu'à partir de au-delà de 75 ans, on n'est plus apte à se présenter à une élection présidentielle. Est-ce que, comment voyez-vous aujourd'hui ce que le président Bédié a dit il y a un temps de cela et ce qui s'est passé, ce que nous avons tous constaté hier soir? Vous savez, dans le monde, il y a des mutations, il y a des évolutions. Et chaque situation s'adapte, et chaque individu s'adapte à des réalités du moment. On vous a toujours dit que la politique, c'est la saine appréciation des réalités. Henri Konan Bédié était toujours dans cette logique. Mais c'est nous, au PDCI, nous, les militants du PDCI, c'est la base du PDCI qui veut offrir Henri Konan Bédié un holocauste pour la paix dans notre pays. Nous avons besoin de lui. Vous savez, il y a un adage qui dit « Un vieillard, même couché, voit loin que le jeune homme qui est debout. » Nous voulons la paix dans ce pays. Le président Henri Konan Bédié, il a été chassé par un coup d'État sordide le 24 décembre 1999. Et depuis plus de 20 ans, la Côte d'Ivoire ne connaît pas la paix. Depuis plus de 20 ans, la Côte d'Ivoire ne connaît pas la stabilité. C'est Houphouët-Boigny, celui dont tout le monde se réclame dans ce pays, c'est Houphouët-Boigny qui a donné ce pouvoir-là à Henri Konan Bédié. C'est lui qui l'a pointé pour dire « prends le pays, gère le pays ». Et il y a des individus qui sont venus le chasser du pouvoir. Et depuis cette date-là, la Côte d'Ivoire n'est pas en paix. Donc la candidature de Bédié aujourd'hui est une candidature spirituelle. Je vais vous rappeler que déjà en 2000, Bédié a été chassé en 1999. En 2000, mais certains disaient que le pouvoir était dans la rue. Et le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir dans les conditions calamiteuses, selon ses propres termes. En 2001, il y a eu le complot de la Mercedes noire. Il y a un coup d'État qui a été manqué contre le pouvoir du président Bédié. Mais déjà en 2000, le président Bédié, en homme de paix, a demandé au président, au secrétaire général de son parti, Fologo, de reconnaître le pouvoir du président Laurent Gbagbo. En 2001, il y a eu un complot de la Mercedes noire. En 2002, il y a eu la rébellion qui a éclaté, le 19 septembre 2002. En 2004, vous connaissez les événements de mars et de novembre 2004. La Côte d'Ivoire n'a pas connu la paix. En 2010, il y a ce que vous connaissez, plus de 3000 morts, la crise post-électorale. Et depuis que le président Ouattara est là, c'est une accalmie relative, parce qu'il y a toujours des bruits de bottes partout. Toujours des bruits de bottes.
la présidente Bédié, qui a été enlevée par un coup d'État, doit venir, doit reprendre sa place. On doit le remettre là où on l'a laissé, là où on l'avait enlevé injustement. On doit le redéposer pour conjurer le mauvais sort qui plane sur la Côte d'Ivoire. Voilà le sens de notre combat. Sinon, Bédié, vous pensez que Bédié, là où il est là, il a vraiment envie de venir au pouvoir? Il y a certains qui prennent leur rêve pour les réalités en disant que oui, c'est parce que Bédié, il a envie de devenir président. C'est nous qui avons demandé à Bédié de devenir président. La Côte d'Ivoire, c'est la vie là. Il y a la vie de ce que nous voyons, il y a ce que nous voyons, il y a le monde spirituel que vous ne voyez pas. Voilà. Donc, nous voulons que Bédié vienne. Malgré lui, nous lui imposons cette candidature-là. On ne lui demande même pas de faire un choix. C'est ça, c'est ce que vous ne savez pas. On ne lui demande même pas de faire un choix. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois il était malheureux, qu'à chaque fois on lui disait « tu seras le candidat ». Donc, c'est une candidature spirituelle, mais c'est une candidature aussi constitutionnelle. Aucune disposition de la Constitution de la Côte d'Ivoire n'empêche Henri Konan Bédié d'être candidat. Il n'y a pas de disposition contraire à l'âge ni à la santé. Et Henri Konan Bédié se porte en très bonne santé. Il est d'une lucidité extraordinaire. En plus de ça, la candidature d'Henri Konan Bédié est une candidature politique. C'est une candidature politique. Aujourd'hui, tous les leaders de partis politiques de l'opposition sont d'accord que Henri Konan Bédié vienne pour remettre la Côte d'Ivoire sur les rails, pour réconcilier les Ivoiriens. Et vous savez ce que Henri Konan Bédié a fait ici dans ce pays. En 2010, respectant sa parole, il a permis à Alassane Ouattara d'être président de ce pays. En 2015, contrairement aux dispositions du congrès du PDC-RDA, qui demandait la promotion des candidats militants actifs, Henri Konan Bédié, un homme sage, un homme de paix, a demandé à tous ses militants d'aller voter pour le président Alassane Ouattara. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, le PDCI, les gens ont failli détruire le PDCI en le phagocytant dans un cadre, en créant un parti unique. Mais Houphouët Boigny n'a pas créé le RHDP. Houphouët Boigny a créé le PDCI-RDA. C'est la raison pour laquelle le président Henri Konan Bédié, aujourd'hui, a repris les choses en main. Le président Henri Konan Bédié a repris les choses en main et il a demandé au PDCI-RDA de se battre pour reprendre le pouvoir d'État. Et nous, jeunes du parti, nous avons demandé à ce que lui-même, il soit au devant pour nous aider à reprendre le pouvoir d'État. Voilà un peu le combat que nous sommes en train de mener. Cette candidature est donc spirituelle, elle est constitutionnelle, elle est légale, elle est politique. Et puis, cette candidature nous permet de voir désormais que la Côte d'Ivoire ne doit pas rester gouvernée par ce que nous connaissons dans avec les fractures sociales qui nous... Voilà, c'est le rattrapage ethnique à outrance. Bédié va venir mettre fin à tout ce rattrapage ethnique-là pour repositionner la Côte d'Ivoire, pour réconcilier les Ivoiriens. Nous avons des milliers de nos frères qui sont en exil. Nous avons des milliers de nos frères qui sont en exil au Ghana, au Togo, des milliers qui sont en exil en France, qui ne peuvent même pas venir à vacances dans leur propre pays. Bédié viendra vous rétablir tout ça. Laurent Gbagbo a été acquitté, il doit revenir. On lui refuse de revenir dans son propre pays pour aller sur la tombe de sa maman pour pleurer sa maman. Vous voyez? Donc, Henri Konan Bédié viendra. Si ce n'est pas fait dans les meilleurs délais pour rétablir toutes ces choses-là. Voilà le combat que nous sommes en train de mener. Et ça sera fait ainsi, parce que Dieu en a décidé ainsi. Alors, Honorable, tout à l'heure, dans vos propos, je constatais que vous avez dit plusieurs fois le président Henri Konan Bédié a été chassé. Est-ce que c'est une revanche? Est-ce que c'est un comeback pour prouver à la nation ivoirienne que malgré le fait que le président Henri Konan Bédié soit chassé, pour vous prendre le mot, et qu'il peut toujours revenir au règne de notre très chère mère patrie, la Côte d'Ivoire? Je voudrais rassurer les uns et les autres. Le président Henri Konan Bédié n'est animé d'aucune vengeance. Si c'était ainsi, il n'allait pas faire de certains ici en Côte d'Ivoire 2 fois président. Il l'a fait. Donc, ne nous attendons pas sur ça. Ne nous attendons pas sur ça. Nous voulons que Bédié vienne pour rétablir certaines choses. Pour que la Côte d'Ivoire ne connaisse plus
le désordre que la Côte d'Ivoire connaît, pour que la Côte d'Ivoire connaisse maintenant la paix et la stabilité. Voilà un peu le combat que nous sommes en train de mener. Henri Konan Bédié ne vient pas pour se venger de qui que ce soit. Je vous dis d'ailleurs que nous avons obligé Henri Konan Bédié d'être candidat. C'est vrai que je sais qu'il en souffre actuellement, mais nous voulons l'utiliser comme on appelle ça, le mouton du sacrifice. Le mouton du sacrifice pour que la paix vienne dans ce pays. C'est un don de soi. On lui demande de faire don de lui-même pour que la paix vienne dans ce pays. Et puis, vous savez que quand vous partez, quand vous voyez une horde de buffles, c'est le plus vieux buffle qui est toujours devant. Il veut nous protéger. Il veut protéger les enfants, les Ivoiriens. Et lui, il s'en va. Et lorsqu'il va rétablir la paix, nous allons diriger calmement et tranquillement la Côte d'Ivoire avec tous les enfants. Que tu sois RHDP, que tu sois Front Populaire Ivoirien, que tu sois FPI, que tu sois, je ne sais pas, GPS leader, Bédié vient pour réconcilier tous les Ivoiriens. Et vous allez voir, quand il va prendre le pouvoir, le premier semestre de l'année 2021, nous allons organiser un forum de la réconciliation et de la paix pour que tous les enfants de Côte d'Ivoire se retrouvent pour faire la paix véritablement, parce que nous avons besoin de paix pour que le développement véritable se déclenche dans ce pays. Alors, tout à l'heure, honorable, dans vos propos, c'est vrai que vous avez mentionné les autres partis politiques. Il y a déjà une coalition PDCI-FPI. Alors, le FPI présente son candidat, le GPS présente son candidat. Comment est-ce que vous allez naviguer dans ce labyrinthe? Non, mais écoutez, il n'y a pas de labyrinthe, nous sommes des partis autonomes. Mais le PDCI travaille en collaboration avec tous ces partis. Vous savez que le PDCI a créé, est en collaboration avec le Front Populaire Ivoirien actuellement, et qu'aujourd'hui sur le terrain, ce sont les militants du PDCI et du Front Populaire Ivoirien ensemble qui inondent le terrain pour pouvoir permettre à tous leurs militants de s'inscrire sur la liste électorale. Donc, les partis, nos chefs de parti, ensemble vont décider de comment continuer cette collaboration. Donc, ce n'est pas un labyrinthe. Nous nous comprenons. Et l'essentiel, c'est que le pouvoir soit repris par le PDCI-RDA, qui est le parti de paix. C'est ça pour rassembler les Ivoiriens. Voilà un peu ce que nous poursuivons. Il n'y aura pas de problème entre ces partis-là. Honorable, on voit aujourd'hui que le RHDP est en train de, pour ce que nous constatons bien sûr dans les réseaux sociaux et sur les différentes chaînes de télévision en Côte d'Ivoire, que le RHDP est en pré-campagne, le RHDP est en train d'occuper tout le territoire sous d'autres formes. Alors, de quoi disposez-vous aujourd'hui pour je dirais, emboîter le pas au RHDP? Sinon, comment planquer le RHDP dans ses actions d'aujourd'hui? Mais je voudrais rassurer les Ivoiriens. Le RHDP dont nous parlons, ce n'est pas le RDR d'avant. Je pense que vous me comprenez. Le RHDP qui est là n'est plus le RDR d'avant. Le RHDP est désormais un parti minoritaire en Côte d'Ivoire, mais qui fait du bruit parce qu'ils ont les fonds de l'État de Côte d'Ivoire, parce qu'ils utilisent les biens de l'État de Côte d'Ivoire, les biens de tous les Ivoiriens. Vous avez vu, pendant la période avec cette période de Covid-19, l'argent qui a été dégagé par l'État de Côte d'Ivoire a l'effet d'aider les populations, mais ces biens étaient marqués du sceau du candidat du RHDP, AGC, c'est-à-dire Amadou Bon Coulibaly. Vous voyez, c'était un peu honteux, et plus grossier. Ils étaient déjà en campagne. Mais je vous dis que le RHDP est un parti minoritaire. Le RHDP, le GPS de Strodium, a totalement pris les militants du RDR, qui est devenu RHDP. Le GPS de Strodium fait 80% des militants aujourd'hui du RDR. Donc, c'est un parti qui est en déroute. Je ne suis pas sûr que le RHDP puisse faire 15% pendant les élections à venir. Je ne suis pas sûr. Ils feront moins que ça. Parce que c'est la réalité. Moi, je suis un stratège. Je sais de quoi je parle. Donc, nous n'avons pas de problème à ce niveau. Ils sont en train de faire la campagne, mais les Ivoiriens ne sont pas dupes. Les Ivoiriens savent qu'ils ont souffert pendant ces 10 années. Les Ivoiriens savent qu'ils ont été trompés. Les Ivoiriens savent que le PDCI a fait des efforts
des efforts. Moi, Gwali Dodo qui vous parle, j'ai traversé des champs de cacaoyers, des caféiers à 2h, 3h du matin parce que Bédié m'a demandé d'aller défendre les couleurs d'Alassane Ouattara. Je l'ai fait. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens savent que nous avons tous été trompés et qu'il faut revenir à la mère nourricière qui est le PDCI-RDA. Donc, c'est ce qui va se passer. Ne vous en faites pas. Vous voyez, il y a trop de bruit pour rien. Il y a trop de bruit en Côte d'Ivoire pour rien. Allons aux élections, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Je voudrais demander à tous ceux qui nous suivent, vous pouvez commencer à appeler pour poser directement vos questions à l'honorable. Honorable, c'est vrai que grâce à vous, en tant qu'initiateur, le président Henri Konan Bédié a déclaré le candidat officiel du PDCI-RDA. Est-ce que maintenant que nous avons, c'est pratiquement votre première interview depuis cette déclaration officielle, merci de cette confiance que vous avez placée en Ivoire TV pour en parler. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire l'ébauche de votre programme gouvernemental? Écoutez, le programme du gouvernement, le président Henri Konan Bédié, le moment viendra qu'il va vous livrer le programme du gouvernement. Mais j'étais en train de vous dire, pour celui qui connaît les difficultés de la Côte d'Ivoire, il sait ce que fera le président Henri Konan Bédié. Notre première mission, c'est de réconcilier les Ivoiriens. Et la meilleure réconciliation des Ivoiriens, c'est de faire demander à tous nos ressortissants qui sont encore en exil de retourner dans leur propre pays. De retourner dans leur propre pays. C'est ça. C'est ce que les Ivoiriens demandent. Il y en a qui sont encore en France depuis plus de 12 ans. Il y en a qui sont encore en exil ici, au Ghana. Pourtant, leur pays est à côté. Il y en a qui sont encore en prison. Donc, c'est ça le vrai programme de gouvernement. D'abord, la réconciliation. Tout ce que nous allons faire doit se baser sur cette réconciliation, sur le retour de tous les prisonniers, le retour du président Laurent Gbagbo dans son pays, le retour du président Charles Blé Goudé, du ministre Charles Blé Goudé dans son pays et le retour de tous les Ivoiriens dans leur propre pays. Voilà un peu ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons. Et après, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et quand le pays est en paix, en son temps, au moment venu, le président Henri Konan Bédié, à travers ses porte-paroles, dira le vrai programme de gouvernement du PDCI-RDA dans les détails. Mais je vous dis que voilà ce qui va se passer. Le premier semestre, nous allons avoir un forum de réconciliation, de paix en Côte d'Ivoire, pour permettre à tous les Ivoiriens de se réconcilier, d'être en paix, de se pardonner. Parce que sans pardon, on ne peut pas aller devant. Alors, honorable, aujourd'hui, le parti au pouvoir, le RHDP, décrit le fait que le président Henri Konan Bédié parle de son âge, il faut le dire. Et puis, le RHDP aujourd'hui dit que le FPI est vide de tous ses cerveaux, et que toutes les têtes pensantes du PDCI l'ont quitté pour aller au RHDP. Est-ce vrai? Qui vous avez aujourd'hui comme cerveau au niveau du RHDP? Monsieur, voilà, honorable, nous avons un premier appel qu'on va prendre. Avec nous avons un premier appel qu'on va prendre. Oui. Allô? Bonsoir. Je voudrais poser une question. Oui, bonsoir, monsieur. Vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît, à l'honorable? Voilà, j'ai des questions à poser à monsieur l'honorable pour son intervention de ce soir. Ok. Vous permettez, je vais aussi m'apprêter pour... Voilà. Présentez-vous et puis quelles sont vos différentes questions? Voilà, je suis Kokora Yuzin, j'appelle depuis les États-Unis d'Amérique. Bonjour, monsieur Kokora. Je suis depuis l'intervention de Nora Gwali. Voilà, il a dit que le président Henri Konan Bédié nous a dit en qu'au-delà de 80 ans, il ne souhaiterait pas faire comme certains et qu'à 80 ans, on n'avait plus la capacité intellectuelle ni physique de conduire un pays. C'est un fait. Est-ce que le fait que les militants du PDP, RDA, donc de Daoud, décident que M. Henri Konan Bédié soit leur candidat, lui donne donc des qualités intellectuelles et physiques? Est-ce que ça change quelque chose donc à ces deux niveaux, c'est-à-dire intellectuellement et physiquement? Est-ce que ça donne une nouvelle vie à M. Henri Konan Bédié? Deuxièmement, la question qu'on veut poser à M. que je souhaiterais poser à M. Gwali Dodo, est-ce que si le président du RHDP, le président Alassane Ouattara, avait dit que le président Henri Konan Bédié en 2020 allait être le candidat du RHDP,
est-ce que M. Gouari Dodo et tous les militants du PDCI seraient aujourd'hui en train de décrire la gouvernance donc, du RHDP, quand on sait que eux tous ont salué la gouvernance donc, du président Alassane Ouattara et du RHDP jusqu'en 2018. Qu'est-ce qui emmène le PDCI et de M. Alou Konan Bédié à 2 ans des élections, revenir, se réveiller pour voir maintenant qu'il fallait se réconcilier, alors que c'est lui qui a dit sur les antennes internationales que M. Babou était un criminel économique, un criminel donc, de guerre humain. Alors aujourd'hui, parce qu'ils ont été chassés du RHDP, alors ils trouvent qu'il faut aller à la réconciliation. Nous, les Ivoiriens, nous nous posons la question de savoir est-ce que ce n'est pas donc des propos intéressés? Est-ce que la posture de M. Henri Konan Bédié, ce n'est pas parce que le RHDP a refusé donc qu'il soit le candidat du RHDP aux élections 2020? Voilà mes questions. Merci, monsieur Kokora. Merci, monsieur Kokora. Voilà, je crois qu'on avait un appel tout à l'heure. Certainement que, honorable, bon, comme on l'a dit, ce sont les internautes qui vont faire l'émission ce soir. J'espère que vous avez retenu les 2 questions de M. Kokoranzi. Vous pouvez me rappeler les premières, moi je n'ai pas noté. La première question, je vous l'avais déjà posée, c'est que le président Henri Konan Bédié a déclaré qu'au-delà d'un certain âge, on n'est plus capable d'être le président, avoir ses facultés intellectuelles et physiques pour diriger un pays. Je vous avais posé la question en son temps, si vous pouvez revenir là-dessus. C'est ça. Et puis, j'ai déjà répondu à cette question. Donc, je voudrais rassurer le frère Kokora que le président Henri Konan Bédié est totalement en possession de toutes ses facultés, et contrairement à certains qui sont candidats, mais qui ont encore des difficultés, j'allais dire des difficultés pour pouvoir être sur le terrain. Alors, la deuxième question de M. Kokora, c'est que si en 2020, le président Henri Konan Bédié avait été déclaré le candidat du RHDP, est-ce que vous auriez décrié la gouvernance du RHDP? En son temps, le président Henri Konan Bédié avait traité le président Laurent Gbagbo de criminel de guerre. Bon, vous savez, quand on veut parler de paix, on ne retourne pas dans ce que les uns et les autres ont eu à dire. Voilà, la paix, ça veut dire le pardon d'abord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de paix en disant l'autre a dit ça, l'autre a dit ça, l'autre avait dit ça, l'autre a dit ça. Par rapport à ce que M. Kokora vient de dire, on sait aussi que certains ont dit d'autres choses. Mais nous qui voulons parler de paix, nous n'entrons pas dans ce genre de débat. Nous allons à l'essentiel. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Nous allons à l'essentiel. Le président Bédié est parti rencontrer son jeune frère Laurent Gbagbo là où il était. Ils ont parlé, ils se sont compris. N'entrons pas dans les débats où c'est l'autre que l'autre ment, l'autre avait dit ceci. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. La paix nécessite beaucoup de choses. La paix a des exigences. Et la première exigence, d'abord, c'est le pardon. Donc, c'est ce que je voudrais vous dire. Et puis, quand on me demande que si le président Bédié avait été désigné comme candidat pour 2020, est-ce qu'il n'allait pas décrier la gouvernance du président Ouattara? Mais je vous dis, le président Bédié, au moment même où on était encore au RHDP, au bureau politique, il a dénoncé au bureau politique du PDCRDA la gouvernance du président Ouattara. Quand les nominations qui se font seulement avec les noms à consonance nordique, le président Bédié a décrié ça. Parce que les Ivoiriens, ça se ressentait dans les concours que le président Bédié a décrié ça. Donc, ce n'est pas parce que le président Bédié est sorti de là qu'il le fait. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Donc, ce que je voudrais vous dire, ce qui est important pour nous aujourd'hui, notre combat, ce n'est pas que le Bédié, ce n'est pas parce que Bédié a été empêché d'être candidat, ce n'est pas vrai. C'est parce que les gens ont voulu détruire le PDCRDA. Les gens ont voulu tuer le PDCRDA. Les gens ont voulu faire disparaître le PDCRDA à travers d'un soi-disant RHDP. Le président Bédié dit qu'il ne peut pas faire disparaître un parti qui a été créé par le père fondateur. Oufo Boigny a créé le PDCI, il ne peut pas permettre à quelqu'un de détruire ce parti-là. L'objectif de ceux qui créaient le RHDP, c'était de détruire le PDCI et puis gouverner seul.
Voilà un peu. Ils pensaient être suffisamment intelligents. Or, nous, au PDCI, nous, on a précédé l'intelligence déjà. Ok, je crois que nous avons une dame en ligne. Nous allons prendre son appel. Bonjour, madame. Présentez-vous. Vous appelez d'où? Bonjour, monsieur. Voilà, votre question à l'honorable. Oui, je suis madame Garance Sasso. Bonjour, madame Garance. Votre question, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, l'honorable. J'aimerais savoir, il parle de retour des exilés politiques et il parle avec l'accord de PDCI et Bédié. Je pense qu'avant que Gbagbo ne parte à la haie, c'était avec l'accord de PDCI et Bédié. Et aujourd'hui, s'il nous parle... Oui, madame, posez-moi votre question. Pardon. Oui, je vais diminuer. Votre question. Donc, quand il parle du retour des exilés politiques et le retour du président Gbagbo, je pense que le président Gbagbo a été envoyé à la haie avec l'accord de Bédié et de PDCI. Et pourquoi aujourd'hui Bédié n'est plus au RHDP? Ils trouvent qu'il y a plein d'exilés politiques. Or, pourtant, ils savent la vérité. Hier, quand ils étaient au RHDP, ils ne disaient rien de tout ça. Voilà. Merci madame. Honorable. Oui, madame, j'ai bien compris votre question. Je vais reprendre ce que j'ai dit pour dire que si nous voulons aller dans le passé, dire que voilà, l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela, ça ne va jamais nous conduire à la paix. Je vous demande, et vous avez raison de poser ce genre de questions, mais je vous demande d'aller à la paix. Et aller à la paix, il y a beaucoup d'exigences. On ne dit pas que l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela, alors pourquoi il avait fait ceci? Nous ne sommes plus dans les pourquoi. Comment faire pour que ceux qui sont à l'extérieur reviennent? Voilà le combat que nous sommes en train de mener. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le PDCI et le FPI font front commun sur le terrain. Et nous avons créé des communautés paritaires dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, dans tous les départements de Côte d'Ivoire, où nous prenons 6 cadres du PDCI, 6 cadres du FPI, ça fait 12 pour aller sur le terrain, pour demander à nos frères et sœurs de se faire enrôler, de se faire enregistrer sur la liste électorale. Nous sommes en train de faire déjà ce combat-là. Donc, nous ne sommes plus dans les faits passés. Je vous demande, si vous voulez emprunter le chemin de la paix, d'éviter d'entrer dans ce qui est passé. Parce que quand Bédié a rencontré Laurent Gbagbo à la haie, ils se sont déjà parlé, ils se sont déjà expliqués. C'est largement suffisant pour nous qui sommes derrière ces grandes personnalités. Et je souhaite que vous vous empruntez ce chemin-là. Vous n'allez pas dire toujours que la dernière fois, votre mari a refusé de vous acheter cette robe. Alors, donc, pourquoi aujourd'hui, il dit qu'il veut partir avec vous? Ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Et la paix nécessite que nous partons tous de l'avant. Je vous demande donc à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur obédience politique, de se calmer. Parce que si la Côte d'Ivoire brûle, nous allons tous brûler. Et donc, ce qui est important, c'est la paix. Et Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié l'ont compris. Ils nous ont envoyés en mission. Nous ne sommes plus dans les calculs rétrogrades qui ne nous permettent pas d'avancer. Voilà. Merci, honorable. Je crois que nous avons un appel. On va prendre cet appel. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, présentez-vous votre question, s'il vous plaît. Oui. Mon nom est Koulibaly. Bonjour. Je vais poser une question au représentant du PDCI. Bonjour, monsieur Koulibaly. Quelle est votre question? Je note que... Oui. Voilà, ma question, c'est que d'abord, je remarque que ce monsieur, quand il s'agit de répondre à des faits, des actes qu'ils ont eu à poser dans le passé, alors il demande aux gens de ne pas penser au passé, mais de regarder l'avenir. Mais quand il s'agit d'attaquer leur allié d'hier, alors il est très à l'aise pour revenir dans le passé. Alors j'aimerais demander pourquoi faire 2 poids 2 mesures quand il s'agit de se justifier sur ce qu'ils ont dit hier. Ça, c'est la première question. Deuxième question, M. Henri Konan Bédié est l'Ivoirien qui a fêté pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire ses milliards. Alors, j'aimerais bien savoir
quel travail Bédia a fait pour être milliardaire en son temps quand il faisait ses milliards? Et est-ce qu'un homme de ce genre, qui a été lui-même décrié, dont la gestion a été décriée par Faux-Boigny, peut être aujourd'hui un président exemplaire avec son âge de 86 ans? En quoi est-ce que Bédia pourrait apporter quelque chose de nouveau à la Côte d'Ivoire quand on l'a vu gouverner, quand il n'a montré que de mauvais exemples avec donc la mauvaise gestion de la terre? Monsieur Koulibaly, voilà. Oui, je crois qu'on a perdu M. Koulibaly. Voilà, je crois que je voudrais demander à tous ceux qui appellent ce soir qu'il faut qu'ils sachent que nous avons dans nos studios une personnalité, un membre de l'Assemblée générale de Côte d'Ivoire. Donc, s'il vous plaît, c'est sur ce principe-là que l'honorable a bien voulu accepter d'être avec nous. Nous n'allons pas tolérer un certain écart de langage. Donc, je voudrais qu'on respecte mon invité de ce soir. Voilà. Donc, honorable, vous avez retenu les deux questions de M. Koulibaly. La question qu'il a posée, c'est qu'à chaque fois... Oui. Honorable, allez-y, vous avez retenu les deux questions. Oui, j'ai bien retenu ces deux questions. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire à monsieur. C'est M. Koulibaly, je crois. M. Koulibaly, oui. Jusqu'à présent, je suis en train de dire ce qui s'est passé. Je ne fais pas deux poids, deux mesures. Mon rôle, c'est de dire que nous allons à la paix. Et pour aller à la paix, voilà ce qu'il faut faire. C'est tout. Moi, j'ai dit que Bédié doit être président. Donc, dire que Bédié doit être président, c'est faire deux poids, deux mesures. J'ai dit que nous devons nous pardonner. Mais M. Koulibaly, il est certainement RDA ou RHDP, mais il reconnaît que le président Bédié a beaucoup fait pour le RDR. Est-ce qu'il le reconnaît? Je suis sûr qu'il était de ceux qui ont chanté les louanges du président Arikona Bédié quand il a demandé en 2010 d'aller voter pour le président Alassane Ouattara. Et quand il a lancé l'appel de Daoukro, je suis sûr que M. Koulibaly était de ceux qui ont magnifié, qui ont déifié, qui ont, j'allais dire, divinisé le président Arikona Bédié. Je suis sûr qu'il est parmi ceux-là. Donc aujourd'hui, le président Bédié dit que lui, il n'est plus dedans. Où est le problème? Il n'est plus dedans. Il veut rétablir la paix en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans ce pays? Il veut rétablir la paix en Côte d'Ivoire, voilà, c'est tout. Et pour rétablir la paix, il faut que ceux qui sont là ne soient plus là. Où est le problème? Nous sommes en politique. Et nous avons fait une alliance avec le Front populaire ivoirien. Et avec le Front populaire ivoirien, nous allons reprendre le pouvoir d'État. Mais pas pour aller contre ceux qui sont là. Ça, c'est clair. C'est pour faire la paix. Vous connaissez le PDC-RDA. Le PDC-RDA, ce n'est pas un parti qui a les armes. Le PDC-RDA n'a pas de Kalachnikov. Le PDC-RDA est un parti de paix. Un militant du PDC-RDA, vous êtes contre lui, le lendemain, il vient rire avec vous. Tout le monde sait que si le PDC-RDA prend le pouvoir avec Henri Konan Bédié, c'est la paix en Côte d'Ivoire. Tout le monde travaillera. On ne va pas exclure un groupe pour profiter un autre groupe. Ça ne se passera pas avec le PDC-RDA. C'est la compétence, c'est l'excellence. C'est ce qui va se passer dans ce pays. Donc, ce que je voulais dire à M. Koulibaly, lui dit que nous ne sommes pas animés de mauvaises intentions. Voilà, la Côte d'Ivoire ne doit pas gouverner comme ça, ne doit pas être gouvernée comme ça, ne doit pas être comme ça. Les enfants de la Côte d'Ivoire ne doivent pas être animés de mauvaises intentions. Voilà. Et c'est le combat que nous sommes en train de mener et le président Henri Konan Bédié viendra. Vous allez voir que dans le discours qu'il va produire bientôt, il va appeler les Ivoiriens à la paix véritable comme il le fait depuis longtemps. Voilà le combat qu'il est en train de mener. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Koulibaly, oui, allez-y. Je crois que nous avons un appel de Paris. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous votre question à l'honorable. Oui, bonjour, c'est monsieur Lignon. Et je voulais poser deux questions à l'honorable. Alors, je voudrais savoir, c'est bien, il est député d'un parti qui se fait qui est PDC-RDA, donc Parti démocratique de Côte d'Ivoire. En tant que démocrate, je pose la question de savoir, parce qu'on les a vus signer des accords avec un parti, enfin un groupe de personnes qui se font appeler FPI, alors qu'il se trouve que le FPI légal, s'ils sont vraiment démocratiques, je pense qu'ils devaient signer des accords avec un parti légal, qui est
le PDC, qui est le FPI, dirigé par Afin N'Guessan. Alors, en tant que démocrate, je ne comprends pas pourquoi il se permet de signer avec des accords avec des dissidents qui se font appeler FPI alors qu'ils ne sont pas du tout FPI. Et le garant légal du FPI, c'est Afin N'Guessan. Ils n'ont signé aucun accord avec eux et ils osent dire qu'ils sont en coalition avec le FPI. Est-ce qu'on peut avoir directement votre question? La question, c'est de savoir comment se fait que le FPI légal n'a pas signé d'accord et il se permet de dire qu'ils sont avec le FPI. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est de faire comprendre, c'est de savoir comment il peut dire qu'on a voulu faire disparaître le PDCI, n'est-ce pas, en l'unifiant, en le mettant dans le RHDP, alors que c'est le président Henri Konan Bédié lui-même qui a dit que le parti unifié s'appellerait RHDP. Ouais, le parti unifié, il a inclus que lui a voulu faire disparaître le PDCI. Voilà ce que je voulais lui faire comprendre. Voilà. Honorable, vous avez retenu la deux questions. Ouais. La deuxième question, c'était un autre appel de France. Oui, bonsoir monsieur. Vous présentez votre question. Bonsoir monsieur. Présentez-vous votre question. OK. Honorable, voilà, on va avancer. Voilà. D'accord. La première question, c'est que vous avez signé des accords avec le... Voilà. La première question, je crois qu'on a perdu l'auditeur. Bon, il est en train de rappeler. Oui, bonsoir monsieur. Présentez-vous votre question. Allô? On ne vous entend pas. Quelle est votre question? Allô? Oui, bonjour madame. Allô? Oui, madame, vous bonjour. m'entendez? Oui, allez-y. Votre question. Présentez-vous votre question. Voilà. Oui. Monsieur l'honorable, lorsque vous parlez d'institution... Madame, présentez-vous et votre question. Je suis madame Garance Sow. Madame Garance. Madame oui, Garance, je suis madame Garance. Ça fait votre deuxième appel? Oui. OK. Votre question? J'ai pas le droit? Oui, mais bien sûr. C'est la liberté d'expression sur la TV. Voilà. OK. Donc, lorsque l'honorable parle d'exclusion de certains Ivoiriens qui ne travaillent pas, il y a d'autres qui travaillent, sachant très bien que le fils du président Bédié, il travaille toujours à la présidence. Or, pourtant, Bédié a demandé à d'autres militants et d'autres responsables PDCI de démissionner, de ne plus être dans le gouvernement du président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que l'honorable peut nous dire de cela? Et deuxième question. L'honorable a dit qu'ils iront avec le FPI dans les régions pour mobiliser les gens. Est-ce que ce n'est pas une récupération politique du PDCI vis-à-vis du FPI, sachant très bien que c'est le PDCI qui a aidé le RHDP à envoyer les militants de Gbagbo en exil? Voilà. Merci, madame. Voilà. Honorable, je vais vous rappeler les questions. La première question, c'était de savoir que vous avez signé un accord avec le FPI, alors que de manière constitutionnelle et légale, le FPI reconnu en Côte d'Ivoire, c'est le FPI du Premier ministre Pascal Afin N'Guessan. Bon, je voudrais dire aux Ivoiriens qu'ils fassent un effort pour suivre aussi l'actualité dans leur propre pays. Vous savez que le président Henri Konan Bédié, il ne cache jamais son jeu. Il était avec le président Afin N'Guessan est venu le voir à plusieurs reprises. Il est venu le voir à plusieurs reprises. Ils ont essayé d'échanger sur des dossiers chauds de la Côte d'Ivoire. Mais le président Afin N'Guessan, il dit que le président Laurent Gbagbo est son patron. Il dit le président Laurent Gbagbo est son patron. Mais c'est lui qui est son patron là. Comment nous, au PDCI RDA, on peut aller échanger avec un curé pendant que le cardinal est là? Depuis quand vous avez vu ça? Et puis qui ne connaît pas Laurent Gbagbo?
C'est Laurent Gbagbo qui a créé le Front populaire ivoirien, ce n'est pas Afi N'Guessan. C'est Laurent Gbagbo qui a créé le Front populaire ivoirien. Il est le président légitime du Front populaire ivoirien. Et Afi N'Guessan a déjà rencontré le président Laurent Gbagbo. Il dit qu'il partait rencontrer son chef. Mais son chef là, c'est qui? Vous partez rencontrer un chef, et puis on collabore avec ce chef, et puis il y a certains qui brandissent la légalité de leur existence. Et nous savons tous comment cette existence légale a été faite ici en Côte d'Ivoire. Alors nous ne pouvons pas rentrer dans cette combine. Donc le PDCI marche avec le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, je l'ai dit et je le répète, n'est pas camarade de quelqu'un. C'est un homme qui est, c'est un grand homme. Voilà, c'est un grand homme qui a créé son parti et on a voulu lui arracher son parti à travers des subterfuges politiques et juridiques. Et le PDCI dit qu'il reconnaît le président Laurent Gbagbo. Le président Arikona Bédié, je l'ai dit et je le répète, a rencontré le président Laurent Gbagbo. Ils ont échangé. Donc à partir de là, c'est fini. Donc nous, on est en train de discuter avec un chef. Et puis, le collaborateur du chef dit, pourquoi vous ne venez pas discuter avec nous? Mais qu'il parte régler son problème avec son chef. Moi, je demande au président Afi N'Guessan de redonner le parti de Laurent Gbagbo, de lui redonner son parti. C'est tout. C'est tout. Il ne peut même pas mobiliser quelqu'un. Il ne peut pas mobiliser. Et s'il a déjà fait un meeting, demandez à Afi N'Guessan s'il a déjà fait un meeting dans ce pays. Alors, donc, arrêtons ce genre de débat, et puis allons à l'essentiel. Nous, aujourd'hui, là, nous, on discute avec Laurent Gbagbo, qui est le patron d'Afi N'Guessan. Un point, un trait. Alors, le monsieur de Paris, tout à l'heure, a dit que dans vos propos, vous parliez de faire disparaître le PDCI, RDA au sein du RHDP. Non, j'ai dit que l'objectif de la création du RHDP, contrairement à ce que certains disent, c'est-à-dire il y a certains qui disent que c'est parce que le président Alassane ne veut pas que le président Bédié soit candidat, c'est la raison pour laquelle il a quitté le RHDP. Le RHDP, c'est un groupement politique. Chaque parti était autonome. Mais ce que nous avons vu à l'intérieur, l'objectif visé par ceux qui veulent transformer le RHDP en parti unique, c'était de phagocyter les autres partis, de les faire disparaître. Mais le PDCI ne peut pas rentrer dans cette logique-là. Voilà. Le PDCI est un bien public. C'est le bien du président qui a été créé par le président Houphouët-Boigny. Et tout le monde se réclame de ce président-là. Le président Bédié ne peut pas aller faire disparaître ce bien-là. Il a dit que le PDCI vivra, vivra et vivra. Il a déjà dit ça. Donc nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous ne voulons pas faire disparaître le PDCI. Vous voyez un peu ce qui arrive aujourd'hui à Mabri Touaké, c'est plus son UDPCI. Quelquefois, on dit que l'UDPCI n'a plus d'existence juridique parce qu'ils se sont fait avoir en entrant, en créant le RHDP. Donc là, il y a un problème de fond qui est là. Est-ce que Mabri Touaké, s'il veut être candidat, il se portera candidat en tant que président de l'UDPCI? Parce que les autres disent que l'UDPCI n'existe plus. Si le PDCI était dans cette logique, on en a faire comme ça. Ça veut dire que nous tous, on est devenu le RDR qui a changé de nom. Parce qu'en réalité, le RHDP, c'est le RDR. Mais malheureusement, ce RDR aujourd'hui est devenu un RDR rabougri parce que le GPS de Guillaume Soro a pris tous les militants. Il ne représente plus rien. Ce parti-là ne représente plus rien en Côte d'Ivoire. Alors, nous avons deux questions de Mme Garance. Tout à l'heure, je vais vous les poser. Je crois que nous avons une dame qui appelle de Edmonton depuis le Canada. On va prendre sa question et puis après, je vais vous rappeler les questions de Mme Garance. Madame, bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Yvoire TV. Bonsoir, madame. Présentez-vous et puis vos questions. À l'honorable Dodo. Bon, la question est la suivante. J'aimerais savoir déjà, est-ce que le président Arikona Bédié accepterait un face-à-face avec un membre du PDCI, un membre issu du PDCI, pardonnez, un membre issu du PDCI qui se trouve actuellement en face? Ça, c'était ma question. Et puis, voilà, je voudrais dire aussi merci
au président Henri Konan Bédié. Je le trouve courageux et de poser sa candidature. Et comme l'a dit l'honorable, on doit pouvoir quand même et passer à autre chose. C'est pas toujours rester dans le passé, vivre dans le passé. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment déplorable d'écouter hier M. Kokora qui nous parlait, qui nous faisait revivre quelque chose qui existait il y a 8 ans. Et je signale que tout le monde est fautif dans ce problème, le conflit qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on n'était pas là lorsqu'il a commencé. Maintenant, on est vraiment dans la trentaine, on est des jeunes intellectuels, on est diplômés, comme lui-même il a dit. Que voilà, donc on veut penser à autre chose. On a besoin de reconstruire ce pays qui est la Côte d'Ivoire, qui est notre pays à tous. Donc voilà, je dis merci vraiment à M. l'honorable. Je reviendrai. Je vous remercie. Merci. Voilà, merci madame. Nous allons arrêter les appels. Nous allons permettre à le dernier appel. Oui, bonjour monsieur. Vous pouvez vous présenter. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Allô? Oui, bonjour monsieur. Présentez-vous directement votre question pour l'honorable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Présentez-vous votre question pour l'honorable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Hein? Oui, présentez-vous votre question pour l'honorable. Ok. Moi, je suis monsieur Sano. Monsieur Sano, quelle est votre question pour vous appeler d'où? Oui, j'appelle de New Jersey. Ok. Bonjour monsieur Sano. Votre question pour l'honorable. Oui. Voilà. Donc, moi, ma question, elle est très simple. Hein, bon, parce que j'ai affaire à l'honorable, j'ai affaire à un technicien des élections. Donc, j'aimerais que l'honorable puisse nous dire sur quoi il base l'affirmation qu'il a faite plus tôt, comme quoi le RDR est fini et qu'ils ne pourront même pas avoir 15% de l'électorat. Donc, je voudrais qu'il nous donne des chiffres, parce qu'il est technicien, il est député, donc il connaît leur machine électorale, donc sur quoi il se base. Et la deuxième question est aussi reliée directement à la première, parce qu'elle remonte aux élections passées. Est-ce qu'en 90 et en 95, c'était pas ces mêmes croyances ou la sous-estimation, voilà, la sous-estimation de l'électorat du RDR qui a fait qu'ils ont été surpris en 90 et en 95 de la victoire du RDR. Donc, si monsieur l'honorable, si monsieur le député a des éléments précis et a des éléments techniques ou alors a des statistiques qui peut nous donner maintenant pour justifier l'affirmation comme quoi le RDR est dépourvu de tout son électorat et il ne pourra pas avoir plus de 15%. Merci beaucoup, M. Salam. Voilà ma question. Voilà. Honorable, nous allons fermer le téléphone. Nous allons fermer le téléphone. Je voudrais rappeler à tous ceux qui nous appellent que nous avons bien sûr avec nous son honorable Basile Gouali Dodo, il est membre du bureau politique du PDCI RDA. Le thème de l'émission de ce soir, il faut le rappeler parce que je crois qu'on attend les sorties de ce cadre. Le thème de l'émission de ce soir, c'est que est-ce que le président Henri Konan Bédié est le candidat idéal pour ce grand parti qu'est le PDCI RDA? C'est le thème de l'émission de ce soir. Donc, s'il vous plaît, voilà, nous n'allons plus prendre d'appel. Honorable, Madame Garance disait que pendant que le président Henri Konan Bédié demande à ses membres de sortir du gouvernement actuel, de sortir de toute la structure socio-professionnelle en Côte d'Ivoire, lui-même, ses enfants travaillent à la présidence. Bon, je voudrais dire que je pense que c'est une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture de la vie politique. Et le président Henri Konan Bédié n'a jamais demandé à un militant du PDCI RDA de sortir soit du gouvernement ou de laisser les postes administratifs que les uns et les autres occupaient. Jamais il ne l'a fait. Donc je voulais rassurer madame, je voulais la rassurer. Et les ministres, il n'a jamais demandé à un ministre de sortir du gouvernement. Jamais il ne l'a fait.
Et les ministres qui étaient au gouvernement, ils sont restés au RHDP, ils sont partis, ils sont au RHDP. Voilà, c'est tout, c'est tout. Et puis, quand elle parle du fils du président Bédié qui est là-bas, mais comme il n'a jamais demandé à quelqu'un de sortir, donc les uns et les autres sont là-bas où ils travaillent. Maintenant, si les autres ne veulent pas d'eux, mais qu'ils les chassent, ils en font déjà, ils ramassent toujours leur tabouret. Je ne sais pas si c'est de façon stratégique qu'ils ne veulent pas arracher le tabouret aux enfants du président, mais qui sont des militants du PDCI-RDA. Ils participent à tout ce qui est PDCI-RDA, ils ne sont pas RHDP. Mais ce sont des experts. Ils ont besoin d'eux sur le terrain, ce sont des experts. Voilà. Donc, ils servent le parti, et ils servent le pouvoir en place. Et tant mieux pour le PDCI, parce que quand nous allons revenir, ces enfants-là viendront pour travailler avec nous. Il n'y a pas de souci à cela. Alors, Madame Garance également a posé la question de savoir si vous n'êtes pas en train de faire de la récupération au niveau du FPI pour mobiliser vos membres dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Non, je ne sais pas ce que madame appelle récupération. Non, madame, je voudrais rassurer madame que nous sommes aujourd'hui dans une phase de réconciliation. Il faut que les partis politiques se parlent. Voilà un peu le sens de notre combat. Le président Bédié a rencontré le président Laurent Gbagbo à Bruxelles. Ils se sont parlé. Nous suivons les directives de ces deux grands présidents. Voilà un peu ce que nous faisons. Donc, il n'y a pas de récupération. Abidjan ici, vous parlez comme les autres, Abidjan ici, qui peut blaguer son camarade? Vous voyez, je vous parle de façon littérale. Qui peut blaguer son camarade? Non, nous ne faisons aucune récupération. Les uns et les autres savent ce qu'ils font. Et nous travaillons pour que nos militants soient inscrits sur la liste électorale. Voilà le combat que nous sommes en train de mener. Aucune récupération de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Alors, je crois que c'est Madame Aya Kwame qui a appelé du Canada, qui a dit, est-ce qu'on pourrait organiser, elle a dit débat PDCI, est-ce qu'elle veut parler des préliminaires au sein du PDCI pour désigner l'éventuel candidat du PDCI, mais c'est déjà fait, c'est en la personne du... Voilà, c'est déjà fait, c'est en la personne du président Antoine Bédié. Écoutez, monsieur Germain, je vous dis, le président Bédié est un démocrate. Si ça ne tenait qu'à moi, Gwali Dodo, il y a longtemps, on avait mis fin à tout ça. Excusez-moi, parce que je ne veux même pas, je ne vois pas qui peut être candidat contre le président Arikona Bédié. Mais c'est un démocrate. Il veut qu'on aille jusqu'au bout. Voilà. Donc, nous-mêmes, là, il nous fatigue. Dans sa démocratie, là même, il nous fatigue. Il a ouvert, il y a un temps normal pour déposer les dossiers. C'est jusqu'au 24 à minuit. Donc, il y a des gens, aujourd'hui, on lui a demandé d'être candidat. Il n'est même pas encore le candidat officiel du PDCI. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Mais on lui a demandé d'être candidat. On l'a tellement appelé. Maintenant, ceux qui veulent être candidats, ils peuvent aller déposer leur candidature. Hein. Jusqu'à présent, il y a un comité qui a été créé, dirigé par le général Gaston Wassina Koné, pour recevoir les candidats. Il y a un comité de médiation qui a été mis en place, dirigé par le ministre d'État Émile Constant Bombé, pour faire la médiation en ce qui concerne les candidatures qui auraient été déposées. Donc, nous sommes dans la marche de réception des candidatures. Excusez-moi. Ce que vous avez vu hier, c'est qu'il y a des militants qui sont venus dire au président Bédié d'être candidat. Il a accepté. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est un combat que je mène depuis longtemps. Voilà. Donc, aujourd'hui, il a accepté. Moi-même, je m'en réjouis. Plus que ceux qui sont partis lui demander d'être candidat. Voilà. Donc, vous savez, il est prêt pour les primaires. Ceux qui veulent être candidats ont encore du temps pour aller déposer leur candidature. Et puis, nous allons aux primaires. Les primaires, là, c'est ce que nous appelons la convention éclatée et autres. La convention d'investiture. Et nous allons partir à la convention du 25 au 26. Et les militants de base vont décider. Voilà. Donc, nous attendons les autres candidatures. Peut-être qu'il y en a, on ne sait pas. Honorable monsieur, la dernière question, monsieur Sano a dit que vous avez affirmé tout à l'heure que le RHDP n'aurait pas 15% aux élections, n'a pas 15% de l'électorat, et que est-ce que c'est une sous-estimation de votre part? Mais je le confirme. Je le confirme, et je vais dire à monsieur Sano qu'il a parlé de 90 autres.
c'est pas 90, c'est 2010. En 2010, celui qui revenait en tête, celui qui était presque en tête des élections, c'était le président Henri Konan Bédié. Il a été expolié de 600 000 voix. Il a été expolié de 600 000 voix. Et le président Laurent Gbagbo a reconnu ça dans un de ses livres. Il a reconnu ça dans un de ses livres. Il a été expolié de 600 000 voix. Et le président Bédié a même été remercié en son temps par l'ambassadeur de France, qui a dit que vraiment, il a bien fait. Et voilà, parce qu'ils avaient un objectif à atteindre. Et voilà, le président Bédié n'a rien dit. Et il a eu quand même, je crois, 25% de l'électorat. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre, et c'est le président Bédié qui a demandé à ses militants d'aller voter pour le président Alassane Ouattara. Donc, ne dites pas que si Bédié n'avait pas demandé aux militants, à nous, militants du PDCI, d'aller voter le président Alassane Ouattara ne serait jamais président de ce pays. Si Bédié avait changé la donne en disant qu'aux militants allaient voter pour le président Laurent Gbagbo, c'est le président Laurent Gbagbo qui serait le président de ce pays. Donc, soyons reconnaissants et puis sachons raison garder. Et puis, j'ai dit que le RDR aujourd'hui, qui est devenu RHDP, s'est autodétruit en voulant détruire les autres partis. Je pense que les uns et les autres qui sont aujourd'hui au RHDP le reconnaissent. Le RDR, avant, quand on disait RDR, c'est un parti qui essayait quand même de mobiliser, même s'ils sont pas à chose, ils essaient de mobiliser. Mais aujourd'hui, le président Guillaume Soro a fait aujourd'hui 80% de l'électorat du RDR. Donc, il ne reste plus rien dans ce parti-là. Ce n'est pas parce qu'ils ont pris certains militants du PDCI et là, par-ci, par-là, ils donnent l'impression. Mais c'est nos frères. Vous croyez que quelqu'un qui a fait 40 ans dans un parti politique, son cœur n'est pas là-bas parce qu'aujourd'hui, il est dans un... Vraiment, il y a des gens qui rêvent. Hein. Il y a des gens qui rêvent. Voilà, je leur demande de ne pas rêver. Et aujourd'hui, ils ont les moyens de l'État, ils vont sur le terrain, mais en même temps, ils savent très bien qu'ils ont perdu le pouvoir. Et je voudrais vous confirmer qu'au soir des élections à venir, c'est le PDCI-RDA qui reprendra le pouvoir d'État. C'est écrit comme ça, on ne peut pas changer. Voilà. Je suis désolé de le dire comme ça. Et le RDR, s'ils vont aux élections, c'est-à-dire RHDP, donc RDR, RHDP, s'ils vont aux élections, ils auront, s'ils ont dépassé 15%, revenez me poser encore la même question. Moi, je vous pose cette question. Je voudrais demander votre interprétation de ces écrits. Il y a un journal de La Place qui écrit, et je cite, « Le FPI de Laurent Gbagbo est en décomposition. Le PDCI d'Henri Konan Bédié semble être de plus en plus confiné à Daoukro, cherchant vainement une stratégie et incapable de se défaire de la Bédié dépendance. » Honorable, quelle est votre interprétation de ces écrits de ce journal de La Place? Je pense que je suis tellement à un certain niveau de réflexion que je ne peux pas interpréter ces balivernes. Voilà, c'était un individu qui était assis et puis il a écrit pour lui et puis les gens lisent, c'est tout. La réalité, je vous dis, la réalité du terrain. Le PDCI gagnera les élections. Le FPI n'est pas un parti qui est en décomposition, je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit. Le FPI existe, c'est un parti qui mobilise. Le seul nom de Laurent Gbagbo mobilise ici en Côte d'Ivoire. Donc ne nous mentons pas ici. Moi je suis PDCI et puis je le dis. D'accord, le PDCI, c'est le RDR qui ne mobilise plus. Parce qu'on a vu, on a tout vu. Ce qu'il voulait faire, on a déjà vu. Donc il n'y a plus rien derrière. Qui peut nous dire quoi? Tout ce qui a été proposé, on a tout vu. On a montré le parti, ils ont montré leurs limites dans la gestion du pouvoir. Il y a beaucoup à dire. De la campagne, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut avoir le pouvoir, le culot, de s'asseoir avec Boli Dodo sur un plateau de télévision pour venir parler des prouesses du RDR en Côte d'Ivoire ici. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas sûr que la personne puisse m'affronter. Donc, à essayer ne vous en faites pas. Moi, je ne commande pas des écrits de certains individus qui s'appellent journalistes. Je ne suis pas dans ça là. Honorable, le but de notre rencontre de ce soir, c'est le PDCI, c'est le président Henri Konan Bédié qui est le candidat
du PDCI. Cela sera confirmé certainement à la convention des 25 et 26 juillet. Alors, de quoi dispose aujourd'hui le PDCI RDA pour, au soir du 31 octobre, être aux commandes des reines de notre très chère mère patrie, la Côte d'Ivoire? Quels sont les moyens que vous avez à votre disposition? Et est-ce que, déjà, je vous avais posé la question en entrée, je vous repose la question. Nous voyons le RHTP qui est sur le terrain, qui couvre tout le territoire national, mais jusque-là, au niveau du PDCI, le RDA, ce n'est pas le cas. Bon, je vous remercie. C'est des questions importantes. J'étais en train de vous dire que le RDR, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Vous le savez très bien. Le RDR fait du bruit parce qu'ils ont les moyens de l'État. Les gens font faire des dons qui sont des dons de l'État. Parce qu'ils se sont, on dit il y a le Covid-19, il y a la Covid-19, pardon, et parce que la Covid-19, il faut faire des dons aux populations. Et des budgets ont été votés. Mais les militants du RDR, les cadres du RDR vont faire des dons et puis ils disent que c'est au nom de Amadou Bon Coulibaly, c'est au nom de Alassane Ouattara. Mais c'est l'État de Côte d'Ivoire. Ce sont les impôts des Ivoiriens qui ont permis d'acheter ces dons. Et quelquefois même, on écrit le nom du donateur de Amadou Bon sur ces dons-là. Ça a été vraiment la grande honte ici en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu ça. C'est comme si en France, par exemple, l'État de français va faire des dons aux Français et puis c'est le nom du Premier ministre Édouard Philippe, on met dessus, ou bien le nom de Macron. Mais ça, c'est une honte. Ça, on appelle ça une république bananière. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les gens font beaucoup de bruit pour rien. Nous sommes sur le terrain. Le PDCI est un parti qui mobilise. C'est un parti national. Ce n'est pas un parti recroquevillé seulement global. Voilà. C'est un parti qui mobilise, c'est un parti national qui se trouve au nord, au sud, à l'est, au centre, à l'ouest, dans la Côte d'Ivoire. Ouais, monsieur, allez-y, honorable, l'internaute qui attend. Je peux vous dire, le PDCI mobilise et nous sommes en train de travailler actuellement pour que nos militants qui sont déjà inscrits sur la liste électorale partent vérifier s'ils sont effectivement présents, parce que les uns et les autres ne trouvent pas leur nom. On ne sait pas où on a envoyé quelqu'un qui était déjà inscrit sur la liste électorale, il vient aujourd'hui, on ne trouve pas son nom, ou bien il vote à Yopougon et du coup on retrouve son nom à Kiasalé. Bon, nous sommes en train de régler tous ces problèmes-là. C'est ça le problème de fond. Parce que la commission électorale indépendante que nous avons aujourd'hui ne peut pas conduire les élections en Côte d'Ivoire. Et les missions diplomatiques doivent le savoir. Il faut prévenir les choses dès maintenant. Il faut pouvoir prévenir. Et nous attendons la décision de la Cour internationale d'Arusha qui doit décider. Il faut changer ces choses-là. La commission électorale ne donne pas satisfaction aux Ivoiriens. Nous ne pouvons pas partir véritablement dans une élection crédible avec cette commission qui a été mise en place, où le président de la commission électorale était un président partisan, très partisan. Donc nous ne pouvons pas. On dénonce, et je pense que ceux qui nous regardent, nos amis qui nous regardent, donc, doivent pouvoir comprendre le cri des Ivoiriens. Parce que nous ne devons pas, nous voulons toujours la paix, nous ne voulons pas rentrer dans ce cycle de violence. Ce n'est pas possible. Nous voulons la paix. Nous, on préfère, comme nous sommes un parti de paix, on préfère dénoncer et interpeller la communauté internationale à l'effet de venir régler ce genre de problèmes. Donc nous attendons la décision de la Cour internationale de justice. Nous allons prendre cet appel. Oui. OK. Oui, bonsoir monsieur, présentez-vous. Allô? Oui, allô? Oui, présentez-vous et puis votre question. Oui, directement votre question. Kwame. Monsieur Kwame, présentez-vous votre question à l'honorable. Je vous appelle depuis la France. Bonsoir monsieur Kwame, quelle est votre question pour l'honorable? Ok, j'aimerais bien poser des questions à... Allez-y pour vos questions, monsieur. À l'honorable. Allez-y pour vos questions. Ok. J'aimerais bien savoir, avec la permission de l'honorable, est-ce que le PDCI pense à préparer vraiment une relève au sein de leur parti? Et la deuxième question est la suivante.
quand l'honorable parle de ramener la paix en Côte d'Ivoire, alors nous qui ne vivons pas au pays, qu'il essaie de nous informer de quel guerre il veut parler, que la Côte d'Ivoire a guerre avec quel pays actuellement. Merci. Merci beaucoup, M. Kwame. Je crois que c'est le dernier appel. Honorable, c'est le dernier appel. Nous n'allons plus accepter d'appel. Voilà. Allez-y, honorable, pour les deux questions de M. Kwame qui appelle. M. Kwame, soyez rassuré. Le PDCI RDA est un laboratoire, est un vivier d'hommes compétents pour diriger la Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA a les ressources humaines. Vous comprenez que les autres partis n'ont pas de ressources humaines. Ils viennent voler certains de nos éléments. Mais malheureusement, nos vrais éléments sont restés. Moi, je suis en train de vous parler. Nous avons des grands militants, comme que vous pouvez constater, vous les connaissez. Hein, vous les connaissez, ces grands militants du PDCI-RDA. Donc, le PDCI-RDA est un vrai vivier de militants compétents. Nous avons des ressources humaines à tous les postes de responsabilité dans notre pays. Donc, le président Bédié, je sais ce que vous voulez signer en posant cette question. Pourquoi? Certainement, vous le dites très souvent, pourquoi c'est Bédié qui est candidat. Moi, je vous ai expliqué le sens de la candidature du président Henri Konan Bédié. C'est nous qui lui avons demandé d'être candidat. Ce n'est pas Bédié qui cherchait à être candidat. On lui a imposé cette candidature. Et moi, Boli Dodo, j'ai dit Bédié n'a pas de choix. Et il va gagner les élections. Parce que c'est nous qui sommes là pour aller parler aux populations. C'est nous qui sommes là pour aller discuter avec nos parents. C'est nous qui sommes là pour faire la propagande du président Henri Konan Bédié, pour faire la propagande de la paix et de la cohésion en Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Et puis, M. Kwame, il nous parle de sa deuxième question. M. Germain, vous pouvez me rappeler ça? Vous avez dit, il parle de la paix en Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire est en guerre? Avec quel pays? Bon, vous savez, la paix est relative. La paix se prend en plusieurs exceptions. La Côte d'Ivoire n'est en guerre avec aucun pays. Voilà. Mais nous ne sommes pas en paix. C'est ça la réalité. Nous ne sommes pas en paix quand l'individu se lève le matin et quand un microbe, il sait qu'au détour d'un chemin, il peut être éventré par un microbe. Un enfant qui a une machette qui se cache derrière pour le découper. Vous pensez que vous êtes en paix? Vous êtes dans une voiture, vous ne savez pas à quel moment quelqu'un peut vous arrêter sur la route avec ses armes pour vous tuer. Vous êtes en paix? Et quand des individus vont passer des concours de la fonction publique, et puis on leur demande de payer des frais, les frais, je ne sais même pas, des frais élevés. Ils payent, et puis vous partez voir la liste, mais c'est des gens d'un seul groupe en Côte d'Ivoire qui gagnent ces concours. Vous pensez que les gens sont en paix? Je suis en train de vous dire que la paix se prend en plusieurs exceptions. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Mais nous ne sommes pas en paix. En paix. C'est une paix armée. C'est une paix. Je dis, voilà, nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés et le moment viendra, vous allez le savoir. C'est ce que je veux dire à M. Kwame. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire était véritablement en paix, un pays réconcilié, on n'allait pas avoir des gens en exil. On n'allait pas avoir des gens en exil. C'est ça le sens de la paix. On n'allait pas avoir des gens encore en prison. C'est ça le sens de la paix et du pardon. Le président Laurent Gbagbo, dès qu'il avait été élargi, il serait rentré immédiatement dans son pays. C'est ça le sens de la paix. Ce n'est pas parce que les uns tirent sur les autres qu'on dit que comme on n'est pas en guerre, donc on a paix. Voilà aussi le sens de la paix. Honorable, certainement, nous avons bouclé avec le téléphone. La dernière question de cette émission, je voudrais vous remercier. Quelle est la place aujourd'hui de la jeunesse au sein du PDCI-RDA? Quand je dis jeunesse, je vais parler de Thierry Tano, je vais parler de Kakabé, je vais parler de Jean-Louis Billon, je vais parler de vous-même, honorable Gouadi Basile Dodo, je vais parler des différentes structures de jeunesse et des différentes structures féminines. Quelle est la place de cette tranche d'âge aujourd'hui au sein du PDCI-RDA? Les jeunes du PDCI occupent une place prépondérante.
Ce sont les jeunes du PDCI. Nous avons des structures de jeunesse. Nous avons tous ces noms que vous venez de citer. Nous avons un vivier important. Mais ce sont ces jeunes-là qui ont dit, Bédié, sois notre candidat. Est-ce que vous comprenez le sens du message là? Il faut que les Ivoiriens comprennent. Ce sont ces jeunes-là qui ont dit, Bédié, prends ce pouvoir, prends les devants, va, on est avec toi, tu vas reprendre le pouvoir d'État et tu vas nous redonner ça calmement après. C'est ça. Donc nous avons donné un problème, un gros problème à Bédié. Mais comme il n'est pas seul, il sait qu'il n'est pas seul, c'est nous qui allons aller au front. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc la jeunesse du PDCI occupe une place importante. Mais dans la vie, il faut savoir être patient. Il faut savoir être patient. Celui qui est pressé, souvent il arrive en retard. Laurent Gbagbo disait, allons doucement parce que nous sommes pressés. Nous voulons être au pouvoir, mais sachons aller au pouvoir. Sachons aller prendre le pouvoir d'État. Pas dans la guerre, pas dans la compétition inutile, mais dans la fraternité. Voilà le combat que nous sommes en train de mener autour du président Henri Konan Bédié. Honorable, quelle est votre alternative au cas où certainement le président Bédié ne peut pas se présenter? Est-ce que vous avez une alternative? Mais je vous ai dit que la seule alternative pour l'instant, là, c'est Bédié. Bédié, là, il sera notre candidat. Ça veut dire qu'au sort, nous allons tout faire pour qu'il soit élu à la Convention et nous allons l'accompagner pour reprendre le pouvoir d'État. La seule alternative, c'est Bédié. C'est notre sacrifice, c'est Bédié. C'est l'Holocauste pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, c'est Bédié. On n'a pas d'autre alternative. Sinon, je vais vous dire, si Bédié n'est pas là, il y a quelqu'un qui est là. Non. Mais Bédié, la Constitution de la Côte d'Ivoire dit, s'il y a un président, il y a un vice-président. Mais pourquoi vous êtes pressé? Bédié prend le pouvoir, mais il se fera accompagner par un vice-président. Donc, on n'a pas de problème à ce niveau. Nous n'avons pas de problème à ce niveau. Voilà. Donc, ne vous en faites pas. Le pays fonctionne, la Côte d'Ivoire fonctionne. Je l'ai dit, le PDCI fonctionne très bien. Les différentes structures du PDCI fonctionnent très bien. Les gens sont en train de travailler pour reprendre le pouvoir d'État et les jeunes sont au front. Dans quelques jours, je veux dire qu'à la fin du 24, là, quand on saura quels sont ceux qui sont candidats, et voilà, si c'est Bédié, nous on est déjà en campagne. De toutes les façons, nous on est déjà en campagne. Moi, Wally, je vous ai dit, j'ai été clair avec tout le monde, moi c'est Bédié. Si c'était moi, il n'y avait pas de convention. Il n'y avait pas de, je ne sais pas ce que vous êtes appelé démocratie ou pas. Quand les uns et les autres se sont assis à l'hôtel d'Ivoire pour désigner leur candidat, et que les gens ont parlé. Quand le président Bédié lui-même, au nom de la paix en Côte d'Ivoire, il a lancé l'appel de Daoukro. Est-ce que quelqu'un a parlé? Alors, quand on dit Bédié est candidat, et puis il y a des gens qui se cherchent, qui vont sillonner les salons des gens pour dire qu'ils veulent être candidat contre Bédié. Mais celui qui est candidat contre Bédié, c'est un démocrate, on va le battre. Comme les gens comprennent qu'ils vont être battus, bon, chacun est devenu sage. Et Bédié, il sera élu, ça c'est clair. Merci. Honorable, je voudrais préciser ceci, chers amis d'Ivoire TV, nous avons eu l'honneur de recevoir l'honorable Basile Gouali Dodo, qui est membre du bureau politique du PDCI RDA. Il est inspecteur du parti, délégué départemental de la ville de Vavois, où il a été lui-même député. L'honorable, depuis juin 2018, a été celui-là, le premier, a déclaré qu'il est candidat du PDCI RDA aux élections présidentielles à venir, sous condition. Et il a déclaré, ma candidature s'arrête là où commencera celle de mon leader, le président Henri Konan Bédié. Et effectivement, depuis hier soir, l'honorable Basile Gouali Dodo a retiré sa candidature parce que, sous la pression qu'il a mise sur le président Henri Konan Bédié, le président a bien voulu accepter d'être le candidat du PDCI RDA
aux prochaines élections à venir. Alors, honorable, au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais vous remercier pour votre temps. C'est vrai, je l'ai dit en introduction, c'est seulement tard dans la nuit qu'on vous a contacté, mais en tant que militant aguerri et averti, prêt à aller au combat, vous n'avez pas hésité à répondre de manière positive à notre appel. Et cela a donné ce temps que nous partageons maintenant, près de 2 heures du temps, sur Ivoire TV. Mon téléphone n'arrête pas de crépiter, malheureusement, nous ne pouvons plus prendre l'appel. Je n'ai pas vu le temps passer. Je suis encore prêt pour répondre à certaines questions, mais ce n'est pas grave. Voilà. Oui, honorable, je pense qu'on va pas, c'est vrai, on va pas, on va vous reprendre sur le plan. Voilà, on ne va pas abuser de votre temps, ça peut près de 2 heures. Voilà. Alors, oui, honorable, bien sûr. Je vous donne ici toute la latitude. Je vais bien toute la latitude et tout le temps dont vous aurez besoin, voilà, pour votre mot de fin. D'accord. En tout cas, merci à toute l'équipe d'Ivoire TV.net. Merci à la grande direction de Ivoire TV.net. Je voudrais me réjouir du contact que vous avez eu avec moi pour venir échanger avec les Ivoiriens et les internautes de façon globale. Je voudrais dire aux militants du PDC-RDA, à travers la planète, je voudrais demander aux militants du PDC-RDA qui se trouvent aujourd'hui à Abidjan, disons dans toute la Côte d'Ivoire, je voudrais leur demander de travailler, de se préparer à plébisciter aux secrétaires généraux des sections, à tous les membres statutaires de la Convention, de se préparer à plébisciter le président Aimé Henri Konan Bédié. Voilà le combat que nous devons mener. C'est la seule réhabilitation possible pour Bédié, qui a perdu le pouvoir de façon sordide par des gens qui sont venus en armes. Mais Bédié n'a jamais gardé rancune contre personne. C'est pourquoi Dieu lui a donné la chance de vivre longtemps. Il ne garde aucune rancune contre personne. Il aime tout le monde. Il aide. Bédié n'est pas tribaliste. Bédié n'est pas quelqu'un clanique. Bédié aime les Ivoiriens. Moi qui parle, je suis de l'Ouest. Moi qui vous parle, je suis de l'Ouest. Mais Bédié travaille avec tous les Ivoiriens, avec tous ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Donc je voudrais demander à tous les Ivoiriens, à tous nos amis, à tous les amis de la Côte d'Ivoire, que le président Bédié, le PDCI est prêt à prendre le pouvoir d'État pour faire la paix. Je vais demander à tous les États à vivre de la Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA aujourd'hui est prêt pour reprendre le pouvoir d'État en vue de faire la paix dans ce pays. Vous savez, M. Germain, nous avons une importante communauté sénégalaise. Nous avons une importante communauté, j'allais dire libanaise. Nous avons une importante communauté burkinabé. Nous avons une importante communauté malienne et guinéenne. Nous avons une importante communauté togolaise. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. La Côte d'Ivoire, c'est un pays essentiel. S'il n'y a pas de paix, ces gens ne peuvent pas travailler pour ramener quelque chose dans leur propre pays. Et l'objectif de l'EPDC-RDA, c'est de créer les conditions pour que tous ceux qui travaillent, tous ceux qui viennent dans ce pays, tous ceux qui vivent dans ce pays, travaillent dans de très bonnes conditions pour qu'ils puissent amener un peu de ce qu'ils ont eu à leurs parents qui sont à l'extérieur. Voilà un peu le combat. La Côte d'Ivoire est un pays essentiel. C'est 43% de l'UEMOA. Nous ne pouvons pas toujours être là dans des situations de guerre, dans des situations de crise à ne point finir. Et notre combat au niveau du PDC-RDA et au niveau de nos alliés du Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo, qui a pardonné aussi à tous les Ivoiriens, qui a pardonné à tous les Ivoiriens et qui va s'adresser bientôt à tous les Ivoiriens. Nous demandons que la Côte d'Ivoire se retrouve, que les Ivoiriens se retrouvent. Voilà. Voilà un peu le combat que nous sommes en train de mener et que le président Alassane Ouattara pense aussi à échanger tous les jours.
nous sommes tous des frères, à échanger sur tous les dossiers avec le président Henri Konan Bédié. Parce que nous devons revoir le cas de la commission électorale. Nous devons revoir, il faut instaurer le dialogue politique pour préparer la paix dans ce pays. Il faut instaurer le dialogue politique. Donc nous demandons au président Alassane Ouattara de changer, de ne pas se fermer aux discussions, de changer avec son frère, son aîné, qui a fait de lui 2 fois président en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas petit. Voilà. Donc, c'est ce message que je voudrais donner à tous les Ivoiriens, et que la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Sachez que l'honorable Basile Gouali Dodo est diplomate de formation. Il nous a fait l'honneur de partager ce moment avec nous pour nous expliquer en long et en large que le président Henri Konan Bédié est l'idéal candidat du PDCI RDA aux élections à venir. Et tout à l'heure, vous l'avez entendu, l'honorable a dit qu'il se prêterait éventuellement à nos questions si nous le sollicitons. Il a pris l'engagement. Et je vous fais la promesse de faire revenir l'honorable pour discuter davantage de la politique ivoirienne, de la politique de notre très chère mère patrie. Honorable, au nom de tous ceux qui nous ont suivis ce soir, je voudrais présenter toutes mes excuses à ceux qui ont essayé de nous appeler. Nous avons reçu des coups de fil de partout, de l'Australie, de la Belgique, de Londres, du Canada, de la Côte d'Ivoire, des États-Unis, de Singapour. Malheureusement, nous n'avons pas pu prendre tous ces appels. Je voudrais leur présenter toutes mes excuses en votre nom et à mon nom personnel et au nom de la direction d'Ivoire TV. C'est ça aussi, Ivoire TV, c'est ça, la communication, l'entretien des fils de la Côte d'Ivoire. J'ai toujours lancé cet appel. Tous ceux qui voudraient bien sûr intervenir sur Ivoire TV, vous avez nos différents numéros. Appelez-nous. Voilà, nous donnons la parole aux fils de la Côte d'Ivoire, à chaque Ivoirien, de pouvoir venir et puis de nous entretenir. C'est ce que l'honorable a fait ce soir. Honorable, merci beaucoup. Bonsoir, dormez bien. Et puis, bien sûr, comme la promesse a été faite, on va vous avoir encore de nouveau. Permettez la répétition très bientôt. Bonsoir, honorable. Merci de votre temps. Merci. Et puis, au revoir à tous les internautes, à tous les Ivoiriens. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.